Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter donc la météo générale énergétique pour les signes du Gémeaux pour ce mois d'avril 2020. Pour ceux qui souhaitent en ce mois d'avril, donc j'ai mis en place donc des consultations à tarif unique de 30 euros pour ceux et celles qui souhaitent avoir une guidance personnalisée pour l'après, si je puis dire. Vous avez compris le sens que j'ai voulu souligner. Pour les signes du Gémeaux, donc je vois en fait que vous êtes sur une luge et puis vous vous laissez et vous descendez la descente de glace. Voilà, tout simplement. Et puis d'ordre sentimental, c'est la structure. Je ne sais pas si ça parle, mais on verra bien. Alors, voyons voir. Pour les Gémeaux, c'est pas le moment, donc, si je puis dire, en ordre général, d'être en accord. D'accord. Il y a encore cette dualité, il y a encore une forme de confrontation, donc elle peut être à la fois personnelle ou avec quelqu'un. Voilà. Alors, donc là, du coup, vous arrivez donc à la fin de cette dualité. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir, les signes du Gémeaux. Vous mettez fin à quelque chose, mais vous dites stop à une situation. Vous n'en pouvez plus, donc du coup, à un moment donné, pour éviter en fait de devenir chèvre, si je puis dire, vous dites stop, vous fermez le sujet, la page est close et on passe à autre chose. On s'engage vers quelque chose, il y a une forme de connexion, vous êtes branché, si je puis dire, avec l'univers. Vous êtes probablement un petit peu fatigué, hein. Durant ce mois d'avril, il va peut-être être éreintant. Prenez soin de vous. Pour ceux qui ont des traitements médicaux, en tous les cas, n'ayez crainte, le traitement est bon, même si j'aime pas trop parler santé. Ensuite, et médical. Ensuite, il se peut aussi que du coup, le fait d'être un petit peu en dualité, en colère, peu importe en fait la situation envers quelqu'un, vous dites stop, ça vous a fatigué, ça vous a épuisé les Gémeaux. On lâche prise, on part sur autre chose, on s'engage vers autre chose, on s'engage vers euh, d'autres plans, vers une nouvelle conscience, si je puis dire. C'est la paix intérieure en ce mois d'avril, hein. C'est la fin des discussions, c'est la fin des désaccords. Vous avez dit les choses, que ça plaise ou que ça plaise pas. Après, on ne peut pas forcément être, comment dirais-je, avec vous tout le temps ou vice-versa, d'accord. Vous comprenez, hein. Voilà. Soyez beaucoup plus souple, voilà. Vous êtes beaucoup moins dans, que vous soyez homme ou femme, moins dans la gestion, en fait, un petit peu dans votre vie. Donc là, éventuellement, pour ceux qui souhaitent être dans le bien-être, hein, ou ceux qui sont dans le bien-être, il y a une évolution aussi, hein. Donc il y a peut-être aussi une compréhension aussi avec vous-même, hein, si on parle d'un point de vue plus personnel. Alors, c'est la fin, on dit stop au désaccord, d'accord. Les sujets ont été balancés, discutés, même si c'est sans issue, on met fin, d'accord. On met fin à la guéguerre, si je puis dire. Voilà. Imaginez-vous, vous êtes sur une luge, vous êtes sur le Mont Blanc et puis vous descendez la montagne, vous la dévalez, d'accord. Ça va être comme ça tout le mois d'avril, faites confiance. Et puis dans les contrats, alors dans les officialisations, qu'est-ce qui vous bloque? Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos croyances? Que devez-vous modifier? Quel papier vous avez signé qui vous contraint d'avancer, d'évoluer? Et là, le fait d'être connecté, d'être branché, si je puis dire, au divin ou à l'univers, peu importe ce que vous y mettez comme croyance, vous pouvez vous projeter, c'est l'heure d'un début, un renouveau. Donc c'est plutôt assez positif, hein, les Gémeaux, c'est plutôt pas mal. Alors on va faire on va surfer sur la vie sentimentale maintenant. Alors la vibration générale pour vous, la clé, vous détenez la clé pour votre vie sentimentale, d'accord. Il y a une forme de purification, de nettoyage, de libération, d'accord. Là, étant donné qu'il y a une forme de trois arbres ou trois roues dans la prise de décision, les choix, d'accord.
Il y a une forme de stagnation dans la vie sentimentale, donc on va rester pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont une forme d'expérience, pour les couples qui sont un peu plus installés. Il y a la fin d'un cycle pour vous, pour la vie sentimentale. Donc, c'est peut-être la fin de la, comme je disais tout à l'heure, la fin de la guéguerre aussi. Puis ça peut être aussi la fin de la guéguerre à la fois à autrui, envers votre compagnon, relationnel, même envers vous-même. D'accord. Euh, il y a. Alors, même si le travail n'est pas forcément au rendez-vous, c'est pas bien grave non plus. Il y a la protection, il y a le grand tout, il y a tout qui se met en place sur votre chemin. Il y a une forme de fin de cycle hein, pour d'ordre familial. Donc, si je le prends pour les célibataires, c'est peut-être la fin du célibat pour vous qui se profile prochainement. Il y a la fin, pour ceux qui sont en couple, c'est la fin de quelque chose, un mode de fonctionnement en famille. Même si c'est très perturbant, qui n'est pas dans ce que dans vos souhaits. Voilà. Alors, il y a un manque de vitalité, euh, l'effort. Alors là, le travail, je vais le mettre plus pour l'effort humain, l'engagement, ce que l'on donne, hein, dans le donner et le recevoir. Vous n'en pouvez plus de donner. Donc, laissez faire, laissez faire. Vous signez quelque chose, donc pour ceux qui sont en couple, il y a des signatures, des officialisations. Donc là, moi je pense plus c'est comme un accord entre les deux parties. Pour les célibataires, on s'engagera vers quelque chose un peu plus d'officiel dans ce mois d'avril, durant ce mois. En tous les cas, les choses évoluent donc avec le grand tout, étape par étape. Voilà, tout est écrit, tout est déjà écrit, me dit-on. C'est la transformation. C'est la transformation d'un point de vue sentimental. C'est la transformation donc au sein du couple. C'est la transformation aussi pour ceux qui sont célibataires aussi. Il y a des accords, des engagements, des officialisations pour ceux qui sont en couple, même si c'est un petit peu, ça fait un peu l'effet yo-yo. Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver un accord. Vous allez éventuellement pouvoir bâtir un foyer, construire quelque chose, bâtir avec succès, avec réussite, malgré des hauts et des bas, et que c'est un petit peu perturbant au quotidien. Euh, il est temps de couper aussi comme on était dans le donner et le recevoir. Vous êtes fatigué, essoufflé, de toute façon, ça ne sert à rien de remettre le couvert, si je puis dire, car de toute façon, l'autre n'entendra pas. Dans tout ce qui est signature, il y a des beaux cadeaux. Allez, on va dire que c'est le cadeau de la vie, le cadeau de l'amour. Et puis on avance, vous allez évoluer et avancer donc étape par étape jusqu'à cet été. Donc la vibration qui est là, donc elle ne sera peut-être pas concluante si je puis dire, et vos voeux exaucés au 30 avril, c'est une énergie qui va se promener jusqu'au mois de juin, juillet, août. Voilà, donc on va faire un petit échappatoire spirituellement parlant. Allons-y, abordons ce sujet-là. On dit stop à quelque chose, vous êtes protégé par vos guides, vos anges, si je puis dire. Donc n'ayez pas peur de dire stop à quelque chose. Moi je pense spirituellement, donc c'est entre vous et puis les plans invisibles. Il est temps de signer un petit contrat avec vous-même, d'accord? Prenez soin de vous, d'accord? C'est important de prendre soin de vous. Il y a cette phase un petit peu fatigante, usante. Il est temps aussi de regarder un petit peu en arrière, votre chemin accompli. Prenez des bonnes décisions. Des décisions sont à prendre, n'ayez pas peur. Et de les prendre avec conscience, avec amour, avec sincérité. Et puis gardez ce contrat. Voilà. N'abordez pas une forme de compréhension sur vous-même si du coup à la fin vous dites bon du coup bon on va rester plutôt comme ça et puis on va pas aller plus loin. Non, non, non. Poursuivez, poursuivez, éclatez un petit peu ce noyau émotionnel intérieur pour le transmuter en lumière. Donc là, envers vous-même, donc envers vous étant ami avec vous-même, d'accord? Il y a une évolution malgré tout aussi sur votre bien-être, hein,
Donc je vais mettre aussi sous l'aspect aussi un peu plus matériel aussi, donc sur votre confort en règle générale. Il y a une évolution, il y a de nouvelles clés qui sont à votre disposition pour comprendre quelque chose. Alors toutes ces prises de décision, tous ces choix sont d'ordre spirituel, c'est pour vous élever, hein, tout simplement. Libre à vous de gravir cette échelle et puis de voir ce qui se passe derrière cette porte. Vous êtes trop dans l'action, vous êtes trop dans le... il y a trop de masculin. Allez, maintenant les Gémeaux, on met du féminin intérieur, hein, on y va, hein, et on se laisse inonder, d'accord? Mais n'ayez pas peur en fait de faire un petit chemin spirituel, hein, les Gémeaux. Je comprends pas pourquoi vous vous bloquez, hein. Vous avez peur? Vous avez peur d'avancer? Vous avez peur d'apprendre des vérités sur vous-même? N'ayez pas peur, hein, c'est tout à fait normal, hein. C'est pas bien grave, hein. Mais en tous les cas, pour synthétiser votre jeu, c'est retrouver la lumière. Eh ben, alors allons-y, allons faire un petit tour vers la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Allons-y, n'ayez pas peur, c'est ce que je viens de dire, hein, donc je ne pouvais pas mieux tirer comme carte. Et bien voici votre jeu, mes chers signes du Gémeaux. Donc je vais vous souhaiter donc un excellent mois d'avril. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos, mais d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.